Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Yvette Dame de Scrap. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau moment créatif. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite boîte qui se transforme en carte une fois qu'on l'ouvre. On pourrait également y coller quelques petites photos ou alors y ajouter des petites friandises à l'intérieur. Donc voilà, fermé. Pour ce projet, j'ai utilisé le lot pli remis qui se compose d'un set de tampons avec des escargots, un champignon. C'est vraiment très mignon, très rigolo. Et des découpes assorties. Il existe également le papier assorti pli en chemin dans des couleurs assez vives. C'est vraiment très joli. Pour la boîte, il nous faudra un rectangle de 29,4 par 14,7 cm, plié à 4,9 et 9,8 de chaque côté extérieur. Sur le petit côté, à 4,9 de chaque côté extérieur. Pour le couvercle, un rectangle de 14 par 9 cm qui est plié à 2 cm tout autour. Pour les papiers à décorer, donc c'est le papier murmure blanc, il nous faudra 6 rectangles de 9,6 par 4,7 cm. Il faudra des carrés de 4,7 par 4,7 cm. Donc moi j'ai pris 8. Il y en a 6 à l'intérieur et 2 à l'extérieur qu'on va décorer. En ce qui concerne le papier imprimé, il y en a 6 à l'intérieur et 2 également pour l'extérieur. Pour décorer le couvercle, pour les petits côtés, il nous faudra 2 rectangles de 9,6 par 1,6 cm. Et pour les petits côtés, 2 rectangles de 4,6 par 1,6 cm. Et voilà, on va y aller. On va commencer par couper la boîte. Donc je longe mes plis. Je vais également couper mon couvercle. Donc pareil, là je longe mes plis. Je vais mettre ça de côté. Et je vais couper les coins pour mon collage. Juste les coins extérieurs. Ensuite, je vais déjà plier ma boîte. Et je vais mettre tout ça de côté. Je prends déjà 3 rectangles blancs pour faire ma partie intérieure centrale. Donc, je vais mettre un brouillon en dessous car je vais ancrer avec mes éponges, avec l'encre Riche Raisin pour le bas et Béguin bleu pour le haut. Donc je vais commencer par le ciel en béguin bleu. Donc pour celui du milieu, je vais faire moitié béguin bleu.
je vais faire le bas avec, qu'est-ce que j'ai dit, pliche raisin. Et je vais faire la moitié de celui du milieu aussi en riche raisin. Voilà. Donc j'ai découpé mon champignon, une fois le champignon et une fois le grand escargot que je vais colorier maintenant. Alors pour l'escargot, je vais déjà colorier avec brume lune clair. On va en rajouter un petit peu par là, juste pour avoir quelques reflets brume dune qui vont rester. Voilà, mon escargot est fait, donc maintenant je vais faire mon champignon. Alors cette fois-ci je vais pas le faire en rouge, je vais le faire en baie des Bermudes clair. Un petit peu de mélodie de mangue foncée. Donc voilà mes trois rectangles. Mes trois rectangles à superposer. Je vais coller mon champignon par ici en 3D. Je peux déjà le coller. Je vais mettre des petits 3D à l'arrière. Et je vais le mettre ici. Donc il a juste la bonne hauteur. Mon escargot. Donc je vais le coller comme ça. Alors je vais déjà le placer à l'endroit où je voudrais couper. Et je vais y mettre de la colle à l'arrière. Surtout dans le bas. Je le mets assez proche du bord extérieur là, pour que mon champignon ait de la place. Donc une fois que je l'ai collé, je vais couper l'arrière le long de mon rectangle. Je vais le placer exactement en face, donc mes deux rectangles doivent être bien alignés. Et je vais le coller sur la partie du milieu. Donc juste en face, qu'il soit pas de travers. Voilà. Ici. Ce que je pourrais faire, c'est déjà les coller à
à l'intérieur de ma boîte. Donc le ciel, je le décorerai tout à l'heure. Voilà. Alors, j'ai encore une petite bulle que je vais mettre par là. Avec le tampon Bonjour. L'encre Memento. Donc, je vais la mettre dans ce sens-là, ma petite bulle. Mon tampon. Et je vais le coller en 3D également. Alors, je vais coller ici. Voilà, donc ma partie centrale est faite. Je colle bien encore. Et je mets de côté. Maintenant, je vais décorer mes petits carrés. Donc, déjà les 6 à l'intérieur de ma boîte. 2, il y en a 4 avec des cœurs. Et 2 avec des enveloppes. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Donc ici, je vais mettre des cœurs. Encre Memento. Ensuite, le texte avec ma petite enveloppe pour les 2 qui restent. Voilà, l'intérieur est fait. Non, je vais peut-être faire ceux de l'extérieur de suite aussi. Donc à l'extérieur, j'en ai 2 carrés et les 2 rectangles pour le côté long. Et je vais mettre des cœurs. Alors ça c'est pour l'extérieur, on va les garder de côté. Ça c'est pour l'intérieur. Je vais reprendre ma boîte. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Je vais déjà coller mes carrés avec mes enveloppes. Je vais préparer plutôt. Ensuite mes cœurs. Je les place pour voir si ça me plaît. Ensuite, je vais prendre 2 papiers imprimés ici. Ensuite, j'en veux encore 2 autres et 2 autres. Et il me restera encore ceux-là pour l'extérieur. Alors, je vais les mettre un ici, un ici. Chacun à l'opposé. Voilà. Donc tout est collé. J'insiste bien, surtout sur les contours chaque fois. Alors pour mes extérieurs, je vais mettre ceux-là pour les côtés
Mes petits carrés là n'ont pas de sens, mais sur cette carte là, mes extérieurs avaient un sens. Alors je vous conseille de replier juste à l'extérieur pour avoir le même sens que votre dessin central. Pour ne pas vous tromper, donc quand la carte est repliée, tout est dans, tous les motifs sont dans le même sens. Sur cette carte là, mes extérieurs n'auront pas de sens, mais je vais le faire quand même. Donc je vais les coller ici. Alors maintenant je vais retourner ma carte. Donc, je vais vous montrer par rapport à celle-là. Les petites pointes de mon cœur vont vers le milieu. Puisque une fois que la boîte est fermée, mes petits cœurs seront dans le bon sens. Donc vers le milieu, la pointe du cœur vers le milieu. Ok, donc comme toujours, je colle bien sur tous les contours. Je vais tester ma boîte. Donc voilà, tout est dans le bon sens. On va attaquer le couvercle. Je vais déjà coller les petites bandes. Donc voilà donc mon couvercle. Donc cette fois-ci, les motifs vont vers l'extérieur. Je vais les coller. Je reprends ma boîte, c'est pas celle-là. Je reprends donc ma boîte et je vais voir à ajuster mon couvercle. Oups. Voilà, donc je peux pratiquement le coller bord à bord. Donc je mets tout de suite de la colle sur mes 4 petites pattes. Et je colle. Donc je laisse dépasser un tout petit peu mon papier. Voilà. Donc maintenant je peux appuyer. Moi je vais la laisser fermer. Et je vais décorer mon dernier rectangle blanc pour mettre sur le couvercle. Donc ici je vais utiliser le champignon avec l'encre Memento. Donc je vais le mettre au milieu. Puisque sur le rouge je l'avais mis plutôt vers la droite. Donc là je vais le mettre au milieu, comme ça il sera différent.
baie des Bermudes clair. Je vais encore mettre un petit cœur, 2 petits cœurs même. Alors ensuite, donc ce sera comme ceci. J'avais préparé des petits textes. Je sais pas encore quelle couleur. Peut-être pas celle-là. Un peu trop fade. Donc je vais mettre, pas jaune non plus. Donc je vais mettre cette couleur là. Donc là j'ai pris piscine partie. Par contre je vais mettre ici. Ici et en 3D. Donc je vais en mettre un, ça doit suffire. On va le faire dépasser un tout petit peu. Voilà. Ce que je peux faire encore, c'est colorier mes petits cœurs. Donc je vais peut-être prendre le foncé là, un jaune. Mélodie de mangue. Et ici, oh bah je vais faire les deux en mélodie de mangue. On pourrait encore rajouter quelques petits traits pour faire l'herbe ici. Combler un peu le vide. On pourrait encore rajouter 2 petits champignons que j'ai découpés avec ces 2 dies là. Je vais aussi rajouter un petit cœur là-haut. C'est vide. Un par ici. Que je vais colorier avec le Blends macaron à la menthe foncé. Voilà, c'est quand même plus joli. Je vais fermer ma boîte. Mon projet est donc terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, de laisser un petit pouce bleu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.